Bien, nous sommes en 2 Rois, chapitre 6, et le passage sur lequel je veux me focaliser, c'est des versets 8 à 23. 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 23, et le titre du message, c'est « Frapperai-je » Donc ici, on a le contexte, donc c'est la guerre entre les Syriens et Israël. Et c'est intéressant déjà de noter que le roi d'Israël n'est pas nommé ici. On ne le nomme jamais par son nom. En fait, c'est Joram, parce qu'il est nommé dans les chapitres précédents et dans les chapitres suivants. Mais il n'est pas nommé ici, je pense principalement parce que c'est un homme qui fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et le personnage principal de ces quelques chapitres, c'est Élisée. C'est Élisée le personnage principal. Je pense que c'est pour ça que le roi d'Israël n'est pas nommé par son prénom. On l'appelle constamment le roi d'Israël. Et c'est Élisée le prophète qui est un bon chrétien, un homme de grande valeur et qui est un exemple pour nous. Donc on va voir l'exemple ici que nous donne Élisée. On va voir les leçons de ce passage. Commençons au verset 8. « Or, le roi de Syrie, faisant la guerre à Israël, tenait conseil avec ses serviteurs, disant « Mon camp sera dans tel lieu. » Donc, ils font la guerre, ils essayent différents angles d'attaque. « Mon camp sera dans tel lieu. » Donc, ils décident de l'emplacement de leur armée. Ils vont sûrement aussi décider des stratégies de la guerre, du combat, comment ils vont attaquer Israël. Verset 9. « Mais l'homme de Dieu envoyait dire au roi d'Israël « Garde-toi de négliger ce lieu, car les Syriens y descendent. » Verset 10. « Et le roi d'Israël envoyait vers le lieu au sujet duquel l'homme de Dieu lui avait parlé et l'avait averti, et il y était sur ses gardes. Cela se fit plus d'une et de 2 fois. » Donc ici, on voit tout d'abord, au verset 9 et 10, on voit l'omniscience de Dieu. On voit l'omniscience de Dieu. Donc le roi de Syrie fait des plans militaires contre Israël, contre l'armée d'Israël, contre Israël, mais ces plans sont à chaque fois déjoués. On voit au verset 10, le roi d'Israël était sur ses gardes. Et ce n'est pas qu'une fois, c'est plus d'une et de 2, donc au moins 3 fois, et probablement plus. Donc on voit ici l'omniscience de Dieu. « Garde-toi de négliger ce lieu. » Pourquoi ? Au verset 9, l'homme de Dieu envoyait dire au roi d'Israël « Garde-toi de négliger ce lieu. » Pourquoi ? Eh bien parce que si tu négliges un lieu, si tu négliges de faire attention à un angle d'attaque en particulier, eh bien c'est là que tu seras frappé et c'est là que tu vas être vaincu. Et pour nous, notre application, donc, si on se met à la place du roi d'Israël, voilà, ça peut symboliser notre vie et notre ennemi, qui est le diable, attaquera nos faiblesses. Donc il ne faut pas dans vos vies qu'il y ait de faiblesses particulières. Il ne faut pas négliger un lieu en particulier. Par exemple, si vous avez une telle faiblesse pour l'alcool, par exemple, eh bien, attention de ne pas négliger ce côté-là. De toute façon, nous sommes tous faibles par rapport au péché et il faut faire attention de ne négliger aucun aspect de notre vie, de ne négliger aucun péché. Il faut que l'armure de Dieu autour du chrétien soit complète. Il faut que notre vigilance soit complète. Ecclésiaste chapitre 10, verset 1. Donc n'ayez pas cette attitude d'esprit, cette attitude de pensée qui consiste à dire c'est à peu près bon pour à peu près tout. Il y a juste cette faiblesse-là, cet aspect de ma vie qui n'est pas très en règle. Bon, mais c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est grave parce que c'est cet aspect de votre vie que le diable va utiliser pour vous faire chuter. Ecclésiaste chapitre 10, verset 1. « Les mouches mortes corrompent et font fermenter l'huile du parfumeur. Ainsi fait un peu de folie à l'égard de celui qui est estimé pour sa sagesse et pour sa gloire. » Donc, vous avez une huile, l'huile d'un parfumeur, donc un parfum, une chose de grande valeur, et vous avez une mouche qui tombe dedans, et bien ça va corrompre tout ce nectar de grande valeur, ce parfum de grande valeur. Et c'est pareil, donc c'est un exemple, si vous êtes estimé pour votre sagesse et pour votre gloire, donc si vous êtes un homme estimé, à juste titre, eh bien un peu de folie, donc une blague idiote par exemple, ou un péché, voilà, eh bien ça va complètement ruiner votre réputation. Ça va corrompre de la même manière qu'une mouche qui tombe dans le parfum, ça corrompt l'odeur, ça corrompt le parfum. Eh bien un peu de folie, ça va complètement corrompre votre réputation. Et après,
avant, vous étiez quelqu'un estimé pour sa sagesse, donc vous auriez pu enseigner les gens, vous auriez pu donner l'exemple, prêcher, convertir des gens, redresser des gens, adjurer, admonester. Mais après, comme vous avez eu un peu de folie, et c'est même pas beaucoup de folie, un peu de folie, ça suffit. Vous avez négligé cet aspect-là, vous avez laissé rentrer un peu de folie dans votre vie, eh bien ça va tout ruiner. Et là, vous perdez votre témoignage, vous perdez votre crédibilité. Donc, la première leçon qu'on peut prendre ici, 2 Rois chapitre 6, c'est ne négliger aucun aspect de notre vie chrétienne. Il ne faut pas se permettre, dans notre esprit, de se faire des excuses pour quoi que ce soit. Et de la même façon que l'homme de Dieu envoie dire au roi d'Israël « Garde-toi de négliger ce lieu, car les Syriens y descendent », de la même façon que le prophète Élisée avertit le roi d'Israël, eh bien nous, la Bible, nous avertit et nous montre toutes nos faiblesses. Donc la Bible, de la même façon, nous dit « Garde-toi de négliger ce lieu, garde-toi de négliger cet aspect, garde-toi de négliger cet aspect ». 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, donc restez évidemment en 2 Rois chapitre 6. 1 Timothée chapitre 4, donc nous on n'a pas Élisée directement, mais si on l'a dans la Bible, donc on a tout ce qu'il faut. On n'a pas Élisée, on a même plus que Élisée, on a toute la parole de Dieu qui nous prévient sur tous les aspects de notre vie. 1 Timothée chapitre 4, verset 13 à 16. « Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à la doctrine, jusqu'à ce que je vienne. » Donc jusqu'à ce que Paul vienne, mais bon pour nous c'est jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Donc applique-toi à la lecture, donc ça veut dire lire toute la Bible pour être averti, à l'exhortation, donc on va se parler les uns aux autres, attention, ne néglige pas cette chose-là, attention, tu es dans tel péché, fais attention. La doctrine c'est très important, la doctrine peut faire, c'est une question de vie ou de mort, la doctrine, à la fois pour l'être humain et pour l'Église, jusqu'à ce que je vienne. Donc jusqu'à ce que, dans le contexte c'est Paul, mais pour nous c'est le Seigneur Jésus. Tant que le Seigneur Jésus n'est pas là, il faut tenir dans la doctrine. Ne néglige point le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains du conseil des anciens. Médite sur ces choses, donne-toi à elles tout entier, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Prends garde à toi-même et à la doctrine, continue en elle, car en faisant ceci, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc la doctrine, si vous prenez garde à la doctrine, eh bien vous allez vous sauver vous-même, c'est-à-dire vous préserver de la chute, vous préserver de la destruction, vous préserver d'avoir une vie inutile et de ruiner votre vie. C'est en ça que tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc les enjeux sont grands. Les enjeux sont grands pour le chrétien, en particulier pour le prédicateur, mais pour tout chrétien qui est estimé pour sa sagesse, pour tout chrétien. En faisant attention à la vérité, à la doctrine, en étant averti et en avertissant les autres, on se sauve soi-même, on se préserve de la chute et tous ceux qui vont nous écouter. 1 Thessaloniciens, donc c'est juste quelques pages avant, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. « Maintenant nous vous exhortons, frères, avertissez ceux qui sont déréglés. » Donc comme Élisée avertissait le roi d'Israël, du danger, nous, les uns les autres, il faut qu'on s'avertisse entre nous du danger. Attention, telle chose va t'emmener à la ruine. Attention, telle chose est dangereuse. Par exemple, tel faux prophète que tu te plais à écouter, c'est dangereux. Attention, tel feuilleton que tu écoutes à la télévision, c'est dangereux, ça va te conduire à d'autres péchés, etc. Avertissez ceux qui sont déréglés. Ce n'est pas facile de dire à quelqu'un qu'il est déréglé. Ça veut dire que quelqu'un de déréglé, c'est quelqu'un qui n'a pas de discipline, qui est dans le péché, qui mène une vie dissolue, déréglée, principalement sans discipline, hein, comme Ruben, ou quelqu'un qui n'est pas stable. Réconfortez ceux qui ont l'esprit abattu, supportez les faibles et soyez patients envers tous. Voilà. Frères, avertissez ceux qui sont déréglés. Soyez comme le prophète Élisée. Avertir les frères pour les sauver. Proverbe 27, verset 12. Proverbe 27, verset 12. Proverbe 27, verset 12. Un homme prudent prévoit le mal et se met à l'abri, mais les simples passent outre et sont punis. Donc, un homme prudent prévoit le mal parce qu'il est averti du mal et il se met à l'abri. Mais les simples, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas reçu l'instruction, passent outre et sont punis. Les simples, ils subissent le mal, ils subissent dans leur vie. Est-ce que vous voulez subir dans votre vie ou est-ce que vous voulez avoir du succès dans votre vie? Est-ce que vous voulez avoir une vie
qui est profitable, ou alors est-ce que vous voulez subir? Eh bien, si vous voulez avoir une vie qui est profitable, il faut écouter les avertissements. Et si vous voulez sauver vos frères et sœurs, il faut avertir vos frères et sœurs. Garde-toi de négliger cet aspect de ta vie. Jérémie 6, on va juste faire un petit saut dans Jérémie 6, et puis vous garderez un doigt dans le livre de Jérémie. Jérémie 6, donc par contre, là, au contraire, donc ça c'est les conséquences si on n'écoute pas les avertissements. Jérémie 6, versets 17 à 20. Et j'ai établi sur vous des sentinelles. J'ai établi sur vous des sentinelles, donc des gens dont le métier c'est d'avertir. Le prédicateur, par exemple. Chaque chrétien, les uns pour les autres. Nous sommes chacun une sentinelle les uns pour les autres. Soyez attentifs au son de la trompette, soyez attentifs aux avertissements. Et ils répondent, nous n'y serons point attentifs. Donc les gens qui dans leur cœur disent, je m'en fous de ce que tu dis, des avertissements, peu importe, je ne vais pas écouter tes avertissements. Vous donc, nation, écoutez, assemblée des peuples, sachez ce qui leur arrivera. Ça, c'est l'avertissement qu'on vous fait, que la Bible vous fait. Si vous négligez d'être averti, écoute, terre, voici, je fais venir un mal sur ce peuple. C'est le fruit de leurs pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles et ils ont rejeté ma loi. Qu'ai-je à faire de l'encens qui vient de Sheba, du roseau aromatique d'un pays éloigné? Vos holocaustes ne me plaisent pas et vos sacrifices ne me sont point agréables. Donc peu importe quelle religiosité vous aurez, si vous n'écoutez pas les avertissements contre une attitude déréglée, un danger, eh bien vous allez tomber, vous allez être détruit. Revenons à 2 Rois chapitre 6. Revenons à 2 Rois chapitre 6, mais vous pouvez garder quelque chose dans Jérémie. 2 Rois chapitre 6, verset 11, verset 10, donc, verset 10, la fin du verset 10, et il y était sur ses gardes. Donc le roi d'Israël, c'est un mauvais, hein, on sait que c'est un mauvais, la Bible dit que c'est un mauvais, ce roi d'Israël. Mais quand même, au moins, il écoute le prophète. Il y était sur ses gardes, et cela se fit plus d'une et de 2 fois, donc au moins 3 fois. Et il y a ce proverbe, j'avais entendu ça, je crois que c'est dans l'armée américaine, peu importe. Une fois, c'est un hasard. 2 fois, c'est une coïncidence. 3 fois, c'est un complot. Donc si ça se produit 3 fois, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Et vous, dans votre vie, bon, c'est un cas extrême. Mais si vous échouez à tout, si dans votre vie, vous êtes constamment dans des impasses, si vous essayez des choses et c'est constamment une impasse, constamment un échec, si vous êtes dans un bourbier, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est que Dieu est contre vous. Bon, pour chacun d'entre nous, je suppose que ce n'est pas le cas, ce n'est certainement pas le cas, mais gardons-nous que ça nous arrive. Ça devrait mettre la puce à l'oreille. Si vous galérez dans votre vie, si vous ramez, si vous êtes dans un bourbier, c'est probablement que Dieu est contre vous. Et on voit ici que, attention, je ne dis pas si vous avez des difficultés, parce qu'on a tous des difficultés. Je parle de si vous êtes constamment dans des impasses, si vous êtes plus d'une fois, plus de 2 fois, eh bien, vous êtes probablement Dieu est contre vous. Voilà. Et donc, verset 11, « Et le cœur du roi de Syrie en fut troublé. » Donc, voilà, 3 fois, plus de 3 fois, c'est un complot. Donc, son cœur est troublé, hein, il pense qu'il y a anguille sous roche, ça lui met la puce à l'oreille. Et il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne me découvrirez-vous pas lequel des nôtres est pour le roi d'Israël ?» Donc, c'est intéressant ici, parce qu'il pense d'abord que c'est la faute d'un homme. Il pense en premier lieu à la trahison humaine, que c'est la faute d'un homme, de quelqu'un. Il n'est pas en train de se remettre en question, il pense qu'il y a un traître parmi ses troupes. Et ça peut être une tentation aussi. Si vous avez des difficultés, si vous êtes sans arrêt dans l'impasse, il peut y avoir la tentation de penser que c'est la faute de l'homme, de penser que tout le monde est contre vous, les hommes sont contre vous. Mais il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de ça. Si vous voulez regarder dans 1 Roi chapitre 11, en fait, bien souvent, les gens qui sont contre Dieu, que ce soit un chrétien qui vit dans la rébellion, dans le péché ou des non-sauvés, les gens qui sont contre Dieu, eh bien, Dieu va leur susciter des ennemis humains. Donc, ce n'est pas la faute d'un homme si vous êtes dans ce pétrin, dans cette situation, mais vous êtes rebellé contre Dieu et Dieu vous a suscité des ennemis. Donc, dire que c'est la faute de quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous persécute, oui, peut-être vous avez un ennemi humain, mais derrière, c'est Dieu. 1 Roi chapitre 11, verset 9.
Donc là, en l'occurrence, ça parle de Salomon qui avait fait tout un tas de temples et d'hôtels à des abominations, à des idoles. Et donc, vers la fin de sa vie, malheureusement, Salomon était devenu rebelle à Dieu et n'était plus l'homme qu'il était dans sa jeunesse. Verset 11, 1 Roi chapitre 11, verset 11, « Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi ainsi, et que... Puisque tu as agi ainsi et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes ordonnances que je t'avais ordonnées, je t'arracherai certainement le royaume et je le donnerai à ton serviteur. » Verset 14, l'Éternel suscita donc un ennemi à Salomon, Hadad, Iduméen, qui était de la race royale d'Édom. Et verset 23, Dieu suscita encore un ennemi à Salomon, Raison, fils d'Eljada, qui s'était enfui d'avec son seigneur Hadadézer, roi de Tsoba. Donc, Salomon aurait pu dire, c'est de la faute des hommes, j'ai des ennemis humains. S'il avait dit ça, s'il avait pensé ça, il n'aurait pas vraiment compris ce qui lui arrive. Là, ce qui lui arrivait, c'est qu'il avait des ennemis humains parce que Dieu lui suscitait des ennemis humains. Proverbe 16, verset 7, mais vous pouvez aller dans Deutéronome chapitre 28. Proverbe 16, verset 7, « Quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il fait en sorte que même ses ennemis soient en paix avec lui. » Donc si vous plaisez à Dieu dans votre conduite, il va faire en sorte que même vos ennemis, finalement, vont faire la paix avec vous. A contrario, si les voies d'un homme, si vos voies déplaisent à l'Éternel, eh bien, il peut faire en sorte que des gens qui étaient en paix avec vous deviennent vos ennemis. Il peut vous susciter des ennemis. Donc là, dans notre passage, dans 2 Rois, chapitre 6, le roi de Syrie, il pense que c'est un homme, il pense que c'est la faute d'un homme, mais non, ce n'est pas la faute d'un homme, c'est parce qu'il est rebelle à Dieu, il est ennemi de Dieu. Deutéronome 28, donc ce n'est pas nécessaire que ce soit un homme pour que votre vie soit ruinée. En fait, ce n'est pas les hommes qui vont ruiner votre vie. Parce que Dieu va s'en charger personnellement, en fait. Deutéronome 28, c'est le fameux passage sur les malédictions, versets 15 à 20. Donc il n'y a pas besoin qu'un homme vous persécute pour que ça aille mal, parce que Dieu peut s'en charger personnellement beaucoup plus efficacement. Deutéronome 28, verset 15, « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde de pratiquer tous ses commandements et ses statuts que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'arriveront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit au champ. Maudite sera ta corbeille et ta huche, maudit sera le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, la portée de tes vaches et de tes brebis. Tu seras maudit dans ton entrée et tu seras maudit dans ta sortie. L'Éternel enverra sur toi la malédiction, l'effroi et la ruine, et dans tout ce à quoi tu mettras la main et que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit et que tu périsses promptement à cause de la méchanceté des actions par lesquelles tu m'auras abandonné. » Donc là, on voit dans ce passage que l'Éternel peut vous maudire partout, quoi que vous fassiez. L'Éternel peut vous maudire partout. Ce n'est pas au pouvoir de l'homme de faire ça. Lévitique chapitre 20, où on va encore voir que Dieu peut s'occuper personnellement d'un méchant. Lévitique chapitre 20, versets 2 à 6. « Tu diras aux enfants d'Israël, quiconque des enfants d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël donnera de ses enfants à Moloch sera puni de mort, le peuple du pays le lapidera. » Donc ça, c'est pour les gens qui sacrifient des enfants, c'est la peine de mort. « Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il aura livré ses enfants à Moloch pour souiller mon sanctuaire et profaner le nom de ma sainteté. Et si le peuple du pays ferme les yeux sur cet homme, quand il donnera de ses enfants à Moloch et ne le fait pas mourir, donc autrement dit, si les hommes ne rendent pas la justice, moi, je tournerai ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent à son exemple, en se prostituant à Moloch. Donc là, il le dit spécifiquement, si vous ne vous occupez pas de ce méchant, de cet abominable, de ce criminel, je vais m'en occuper personnellement. Eh bien, c'est pour vous dire que Dieu n'a pas besoin d'un homme, il n'est pas besoin d'accuser un homme pour vos malheurs. C'est Dieu peut s'occuper personnellement de vous. Et nous sommes ses enfants, donc on n'offre pas on n'est pas dans des abominations comme ça. Nous sommes les chrétiens, mais quand même, soyons prudents. Il ne faut pas penser que c'est un homme qui vous persécute parce que, il faut examiner sa conduite parce que peut-être que c'est Dieu lui-même qui est votre ennemi. Si vous êtes dans une conduite déréglée.
déréglé. Jérémie 17, donc vous aviez gardé quelque chose dans Jérémie. Verset 12. 2 Rois, chapitre 6, verset 12. On lira Jérémie après. 2 Rois, chapitre 6, verset 12 maintenant. Et l'un de ses serviteurs lui dit, « Il n'y en a point au roi mon Seigneur. » Donc, ce n'est pas un homme qui est contre toi, qui te trahit. « Il n'y en a point au roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, déclare au roi d'Israël les paroles mêmes que tu dis dans la chambre où tu couches. » Donc, il y a quelqu'un de raisonnable dans l'entourage du roi de Syrie. Il lui dit, voilà, ce n'est pas un homme qui est contre toi, mais c'est Dieu qui est contre toi. Entre guillemets, en quelque sorte, voilà, c'est Dieu qui est contre toi, puisque c'est le prophète qui s'oppose à toi. Et c'est pour nous rappeler, évidemment, puisque ici il est dit, le prophète qui est en Israël déclare au roi d'Israël les paroles mêmes que tu dis dans la chambre où tu couches. Donc même dans ton lieu le plus secret, le plus tranquille, Dieu entend tout ce que tu fais, il voit tout ce que tu fais. Donc il ne faut pas non plus oublier que Dieu voit tout ce qu'on fait. Et on ne peut pas se cacher, on ne peut pas cacher notre mauvaise conduite de Dieu. Jérémie chapitre 23, versets 23 et 24. Alors évidemment, nous, on n'est pas en train de comploter contre Dieu dans notre chambre à coucher, c'est pas ce que je veux dire, mais on peut avoir quand même des petits péchés qu'on essaye de cacher, qu'on essaye de se cacher à soi-même, qu'on essaye de cacher aux autres, et qu'on pense qu'on peut cacher à Dieu. Mais ça ne marche pas. Parce que des fois, on oublie, on pense que Dieu est au ciel, qu'il est loin, qu'il ne voit pas. Jérémie chapitre 23, versets 23 et 24. « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ?» Donc, est-ce que vous allez me respecter comme Dieu Tout-Puissant quand je suis proche de vous, donc quand vous pouvez sentir ma présence physiquement, ou quand vous êtes à l'église, ou quand le Seigneur Jésus était là parmi nous? Est-ce qu'il n'y a que quand Dieu est physiquement proche qu'il faut le respecter, le craindre comme Dieu? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Donc, est-ce que ce n'est pas aussi quand Dieu, physiquement, en apparence est loin, qu'il faut aussi le craindre comme Dieu? Verset 24. « Quelqu'un se cachera-t-il dans des cachettes où je ne le vois point, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, le ciel et la terre, dit l'Éternel. » Donc, évidemment, c'est des questions rhétoriques. On ne peut pas se cacher de Dieu. On ne peut pas se cacher de Dieu. Et c'est ce dont il est question ici. Donc, même dans votre esprit, ne cachez rien à Dieu. N'essayez pas de vous dire, sur ma couche, dans mon lit, voilà, je peux me permettre un petit quart d'heure de péché, de pensée impure. Non. Non, car 2 Rois chapitre 6, verset 12, le prophète déclare au roi d'Israël les paroles mêmes que tu dis dans la chambre où tu couches. Verset 13, 2 Rois chapitre 6, verset 13, donc vous pouvez quitter complètement Jérémie. 2 Rois chapitre 6, verset 13, « Alors il dit, allez, voyez où il est, et je l'enverrai prendre. Et on lui fit ce rapport, voici, il est à Dothan. » Et alors là, on a le mauvais réflexe de la part du roi de Syrie, c'est que puisque le roi de Syrie est dans la difficulté, et que donc on lui a dit que c'est Dieu qui est contre lui, hein, voilà, c'est pas autre chose, c'est Dieu qui est contre lui, le mauvais réflexe qu'il a, c'est de s'en prendre à l'homme de Dieu. Et si vous, dans votre vie, vous êtes dans des impasses, vous galérez, vous sentez bien que Dieu est en train de vous châtier, parce que ça va arriver, comme nous sommes ses enfants, si vous sentez que Dieu est contre vous, qu'il vous châtie, ce n'est pas le moment de s'en prendre à l'homme de Dieu, ce n'est pas le moment de s'en prendre au messager, parce que ça peut être une tentation. Si vous êtes en train d'écouter une prédication et que le prédicateur, par le Saint-Esprit, va prêcher contre quelque chose que vous faites, un péché que vous faites, eh bien, la tentation peut être soit de partir, de ne plus revenir à l'église, ou d'être fâché contre le prédicateur parce qu'il prêche contre votre péché, là, par hasard, par le Saint-Esprit. Pas par hasard, mais par le Saint-Esprit. Ça peut être une tentation d'éliminer l'influence de Dieu dans votre vie, de taire vos oreilles à la prédication ou de haïr l'homme de Dieu. Mais non, ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est Dieu qui est contre vous parce que vous êtes rebelles. Verset 14, je vais vous citer Galates chapitre 4, verset 16. Galates chapitre 4, verset 16. Suis-je donc devenu, et là c'est Paul qui parle, c'est Paul qui parle aux Galates, qui leur dit, suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Parce que Paul leur disait, vous êtes ensorcelés, vous êtes détournés de l'évangile, vous avez écouté des faux prophètes, des faux frères.
Et du coup, les Galates vont penser que Paul est contre eux. Mais non. Paul leur demande, suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Parce que des fois, quand on dit la vérité à quelqu'un, ça va être une réprimande. Et la réprimande, il ne faut pas la prendre comme un acte de haine. Il ne faut pas prendre la réprimande comme si la personne qui vous réprimande est votre ennemi. Au contraire, la personne qui vous réprimande pour quelque chose de juste, eh bien, c'est votre ami, c'est votre meilleur ami même. Évidemment, il faut résister à cette tentation de faire de la personne qui vous réprimande votre ennemi. Et là, c'est la tentation dans laquelle tombe le roi de Syrie. Voilà, verset 14, 2 Rois chapitre 6, verset 14. « Et il y envoya des chevaux, des chars et une troupe considérable qui arrivèrent de nuit et environnèrent la ville. Or, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de grand matin et sortit. Et voici, des troupes avec des chevaux et des chars environnaient la ville. Et son serviteur lui dit, « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous » Donc il a peur, il voit toute une armée qui environne la ville, donc ça c'est le serviteur, il est peut-être moins mature dans la foi, il voit toute une armée qui environne la ville. « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous » Bon, il a peur, mais quand même, il a quand même un assez bon réflexe, hein, c'est de demander conseil à Élisée. C'est toujours un bon réflexe. Si, par exemple, vous avez peur, vous êtes dans une situation compliquée, difficile, c'est quand même bien de demander à quelqu'un de plus expérimenté, qu'est-ce qu'on fait? Comment ferons-nous? Voilà. Et puis, un homme expérimenté, lui, il devrait pouvoir proposer des solutions. Il faut en arriver là. La solution, elle est là, au verset 16, Élisée répondit, « Ne crains point ». Et c'est souvent ça dans la Bible. Il y a souvent quelqu'un qui a peur et quelqu'un qui dit « N'aie pas peur ». Parce qu'en fait, dans la chair, on a peur, mais Dieu nous dit « N'aie pas peur », parce que l'Éternel est avec nous, il nous protège de tout, il nous fait obtenir la victoire. Il y a souvent cet échange, quelqu'un qui a peur et quelqu'un qui dit « N'aie pas peur, ne crains point ». Parce que ne pas craindre, c'est avoir la foi. Avoir peur, c'est presque l'exact opposé d'avoir la foi. Quand on a peur, c'est qu'on manque de foi. Donc ne crains point, excellente phrase, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et c'est pareil pour nous, on est un petit groupe, on est 8, 9 personnes, petit groupe, il y a des petits groupes de chrétiens. Eh bien, on peut penser qu'on est peu nombreux et que si on avait des ennemis, ils seraient plus nombreux, voilà, plus nombreux que nous. Les gens qu'on va voir avec nos yeux, ils vont sûrement être plus nombreux, si on les compte 1, 2, 3, 4, 5. Mais ce qui existe, ce n'est pas uniquement ce qui est visible. Le monde n'est pas composé que d'éléments visibles. Il y a le monde matériel et il y a le monde spirituel, le monde des esprits, des anges, de Dieu, des choses invisibles, les êtres invisibles. Et dans ce monde invisible, les gens qui sont pour nous sont 1000 fois plus nombreux que les gens qui sont contre nous. Verset 17, « Et Élisée pria et dit, « Ô Éternel, daigne ouvrir ses yeux et qu'il voie. » Et ça, c'est une prière que nous pouvons faire les uns pour les autres. Si l'un d'entre nous a peur, puis nous aurons tous peur à un moment ou à un autre, on peut faire cette prière, daigne ouvrir les yeux de mon frère, de ma sœur qui a peur, pour lui montrer à quel point notre armée est plus forte que les êtres humains qui pourraient nous menacer. Daigne ouvrir ses yeux et qu'il voit par la foi, la vision spirituelle de la foi. Comme je vous le dis, ce monde spirituel, il est invisible avec les yeux de la chair, mais il est parfaitement visible avec les yeux de la foi. Il est évident comme le soleil dans le ciel avec les yeux de la foi. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc ça, c'est la réalité invisible avec les yeux de la chair, mais évidente comme le soleil avec les yeux de la foi. Prions déjà pour la protection de Dieu, prions aussi pour avoir cette foi, pour avoir cette vue spirituelle et d'être capable de voir que l'armée qui est pour nous est infiniment plus nombreuse que l'armée qui est contre nous. Psaume 31, regardez ensemble au psaume 31. N'oubliez pas de demander à Dieu d'ouvrir vos yeux de la foi. Psaume 31, versets 21 à 24.
Psaume 31, versets 21 à 24, « Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa bonté envers moi et m'a mis comme dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis retranché de devant tes yeux. » Donc ça, c'est un petit peu le serviteur d'Élisée. Il a peur dans ma précipitation. Donc la première réaction de l'homme, c'est ça, la précipitation, la première réaction humaine de la chair, c'est de dire, voilà, je suis retranché de devant tes yeux. Autrement dit, tu ne fais pas attention à moi, tu ne me protèges pas, Dieu ne me protège pas. Mais tu as exaucé la voix de mes supplications quand j'ai crié à toi. Aimez l'Éternel, vous tous ses bien-aimés. L'Éternel garde les fidèles, mais il rend à celui qui agite avec orgueil tout ce qu'il a mérité. Demeurez ferme et que votre cœur se fortifie, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. Donc on a cette tentation, hein, quand on est attaqué, quand on a peur, quand on est soudainement face à l'ennemi, de dire, voilà, je suis retranché de devant tes yeux, l'Éternel ne me protège pas. Si, il vous protège. Psaume 34, verset 7, très connu, un classique, Psaume 34, verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Donc l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, c'est-à-dire il est stationné autour de vous et il les délivre. Il est là, il est autour de vous, il vous protège. On peut le voir avec la foi. On peut voir l'ange de l'Éternel qui est là, plusieurs qui sont là, qui se tiennent debout à côté. Prions pour avoir cette foi. Retournez dans 2 Rois chapitre 6, vous êtes restés là. 2 Rois chapitre 6, verset 18. Cependant, les Syriens descendirent vers Élisée. Alors, il pria l'Éternel et dit, donc les Syriens descendirent vers Élisée, donc les ennemis vont quand même faire des choses contre vous, hein, les ennemis vont quand même faire des actions contre vous. C'est pas pour dire que vos ennemis, ils vont jamais rien tenter contre vous. Non, ils vont s'approcher, ils vont quand même, voilà, il y a de quoi avoir peur, hein, évidemment. Dans la chair, il y a de quoi avoir peur. Les Syriens descendirent vers Élisée, donc la pression monte. Alors, il pria l'Éternel et dit, et vous pouvez connaître cette pression dans votre vie, hein, l'ennemi s'approche, de plus en plus peur, on vous harcèle, on vous presse. Alors il pria l'Éternel et dit, bon réflexe, priez l'Éternel, veuille frapper ces gens d'aveuglement. Et Dieu les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Donc là on voit la puissance de Dieu, quand Dieu vous protège, il peut frapper d'aveuglement, ou alors il peut rendre fou, il peut rendre complètement inefficace tout stratagème vous visant. Si quelqu'un vous vise par des stratagèmes, par des complots, par des procès, Dieu peut rendre toutes ces choses-là complètement inefficaces. Priez pour ça, priez pour que vos ennemis soient aveuglés, et Dieu le fera. Dieu rendra inefficace tout stratagème vous visant. Verset 19, « Et Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous mènerai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les mena à Samarie. Donc là, les Syriens, ils cherchent Élisée. Ils cherchent Élisée. Et ils sont devant Élisée. Ils ont donc trouvé. Mais qu'est-ce que Élisée leur dit? Il leur dit, c'est pas ça, vous n'y êtes pas, suivez-moi. Il les mène complètement en bateau. Il a complètement fait perdre la tête. Dieu les a complètement rendus confus. Donc dans toutes vos confrontations avec des ennemis, dans toutes vos difficultés que vous aurez avec des ennemis, sachez que Dieu peut les renverser complètement. Même s'ils vous ont trouvé en apparence, ils vous ont serré, Dieu peut complètement renverser la situation. Et il les mena à Samarie. Pourquoi la situation est complètement renversée? Parce que Samarie, c'est la capitale du royaume d'Israël. Et donc, c'est une ville qui contient sûrement des forces armées importantes. Et donc, puisque Élisée conduit les Syriens dans Samarie, ils sont piégés, ils sont vulnérables. Et Dieu peut faire ça. Quand Dieu vous protège, il peut transformer les ennemis qui vous serrent de près, qui vous ont trouvé, qui vous ont serré, et il peut retourner la captivité et rendre ces gens-là captifs. Si on vous fait un procès, par exemple, typiquement si quelqu'un veut vous faire un procès injuste, eh bien Dieu peut retourner ce procès contre votre ennemi qui intente ce procès contre vous et faire payer cette personne. Il peut complètement retourner la situation. Si on essaye d'attenter à votre vie par un pistolet, il va faire que cette personne va se prendre une balle. Il peut faire ça, c'est classique, c'est le style. C'est le style de notre Seigneur. Il va retourner le stratagème. Verset 20. Et quand ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Ô Éternel, ouvre leurs yeux et qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent.
et voici, ils étaient au milieu de Samarie. Donc ils finissent toujours par s'apercevoir qu'ils sont cuits. Et alors là, verset 21, « Et dès que le roi d'Israël les vit, il dit à Élisée, « Mon père, frapperai-je, frapperai-je » Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et là, on entre dans un enseignement, l'enseignement qui est d'aimer nos ennemis. Dès l'Ancien Testament, on a cet enseignement d'aimer nos ennemis, qui sera réitéré, qui sera renforcé dans le Nouveau Testament, parce que la réaction naturelle d'un être humain, quand son ennemi est pris, quand son ennemi est vulnérable, la réaction naturelle, et ici on voit l'excitation du roi d'Israël, puisqu'il le dit 2 fois, « Frapperai-je, frapperai-je » On dirait un enfant qui est trop excité de pouvoir frapper ses ennemis. On dirait qu'il est super enthousiaste, « Frapperai-je, frapperai-je » comme un enfant à qui on a donné un gâteau. Voilà. Donc c'est la réaction humaine normale. Et alors la question, frapperai-je? Donc on peut se poser cette question, est-ce que je dois frapper mon ennemi? Quand mon ennemi est à ma merci, quand mon ennemi est vulnérable, est-ce que je dois le frapper? Est-ce que je dois en profiter pour l'écraser? Eh bien, la réponse est non. Verset 22, « Et Élisée répondit, donc quand votre ennemi est à votre merci, quand vous pouvez frapper votre ennemi, quand vous avez l'opportunité de vous venger, de frapper votre ennemi, frapperez-vous » Eh bien la réponse c'est non, verset 22, « Et Élisée répondit, tu ne frapperas point. » Voilà, contiens ton excitation, je sais que tu es très enthousiaste, tu es très excité, mais tu ne frapperas point. Ce que tu fais prisonnier, les frappes-tu de ton épée et de ton arc? Mets du pain et de l'eau devant eux, qu'ils mangent et boivent et s'en aillent vers leur Seigneur. Et ça, c'est une excellente image de ce que le Seigneur Jésus fait pour nous. Nous étions faits prisonniers par les cordes de nos péchés, dans nos péchés. Est-ce que Dieu nous a frappés? Est-ce qu'il nous a détruits comme nous l'avions mérité? Non, Dieu nous a épargnés. Ce que tu fais, car nous étions prisonniers dans notre péché, on est prisonniers, on est destinés à l'enfer. En fait, on est des prisonniers en sursis quand on n'est pas sauvé. Et notre destination, c'est l'enfer éternel, les tourments, la prison éternelle. Est-ce qu'on nous a frappés immédiatement? Est-ce que la justice de Dieu nous a frappés immédiatement? Non. Au contraire, mets du pain et de l'eau devant eux. Au contraire, Dieu a tellement été bon envers nous que non seulement il ne nous a pas frappés, mais en plus il a mis du pain, le corps du Seigneur Jésus, le pain qui donne la vie, l'eau de la vie, bois de cette eau et quiconque boira de cette eau n'aura plus jamais soif, qu'ils mangent et qu'ils boivent et s'en aillent vers leur Seigneur. Et s'en aillent vers leur Seigneur, donc qu'ils retournent dans le rang. Voilà. Parce que là, c'était plutôt des bandits, c'était des bandes de Syriens. Ils retournent dans le rang. Et évidemment, donc c'est un enseignement, parce que les gens qui disent l'Ancien Testament vous enseigne à détruire vos ennemis, au contraire, le Nouveau Testament est différent, parce que le Nouveau Testament vous dit d'aimer vos ennemis. Non, c'est faux. Ici, on a un magnifique exemple de Dieu qui nous enseigne, dans l'Ancien Testament, d'aimer nos ennemis. Matthieu 5, donc c'est réitéré dans le Nouveau Testament. Matthieu 5, c'est des rappels, c'est des classiques. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont parfaitement alignés, sont tout à fait cohérents. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Dieu du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. C'est la Trinité, Dieu, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Et leur doctrine est la même. Seulement le Nouveau Testament est un meilleur testament, mais la doctrine morale est la même. L'Ancien Testament nous enseigne tout aussi bien que le Nouveau à aimer nos ennemis. Matthieu 5, versets 43 à 48. « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Donc ça a été dit dans beaucoup de nations. D'ailleurs, moi, je l'ai même entendu dans ma vie quotidienne avec des gens, des non-sauvés, qui disent oui, moi, je fais du bien à ceux qui me font du bien. Par contre, ceux qui me font du mal, ceux-là, je vais les avoir, je vais les attraper. » Ça, c'est ce que dit le monde. Ce n'est pas ce que dit l'Ancien et encore moins le Nouveau Testament. Verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans le ciel est parfait. » Et Romains chapitre 12, versets 19 à 21. Romains chapitre 12, versets 19 à 21.
Pareil, c'est réitéré. Et encore, pour ceux qui disent que Paul enseigne différemment de Jésus, c'est absurde, hein, c'est toujours les mêmes choses, réitéré. Romains chapitre 12, versets 19 à 21. « Ne vous vengez point vous-même. » Donc, frapperai-je? Non. Ne vous vengez point vous-même, même si votre ennemi est là. Et ça, c'est quelque chose, c'est du vécu. C'est du vécu. Vous êtes pris, vous avez été l'ennemi de quelqu'un, vous êtes pris. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère divine, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, donc c'est ce qu'ils font, c'est ce qui est fait dans 2 Rois chapitre 6. S'il a soif, donne-lui à boire, c'est ce qui est fait dans 2 Rois chapitre 6. Car en faisant cela, tu lui amasseras des charbons de feu sur la tête. Ne te laisse point surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Et souvenez-vous de la patience de Dieu à votre égard. Souvenez-vous de la patience de Dieu à votre égard, vous qui n'avez pas été frappés quand vous étiez ennemi de Dieu, quand vous étiez vulnérable. Pourquoi frapperiez-vous quelqu'un qui est vulnérable par rapport à vous? Quand votre ennemi est vulnérable par rapport à vous, ne le frappez pas. Psaume 103, verset 8. « L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et abondant en grâce. Il ne conteste pas à perpétuité et ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous a pas fait selon nos péchés et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. » On n'a pas reçu ce qu'on méritait de la part de Dieu. On n'a pas reçu tout le châtiment que l'on méritait. Nous qui craignons Dieu, Dieu nous épargne. Nous sommes souvent prisonniers par nos péchés. Nous pourrions être frappés. Eh bien, Dieu se retient. Nous n'avons pas été frappés à hauteur. Et de même, vous, retenez-vous. Colossiens chapitre 3, même en particulier auprès des frères et sœurs. Si un frère ou une sœur vous fait du mal et que vous avez l'opportunité de vous venger, retenez-vous. Colossiens chapitre 3, ça a déjà été vu, je pense que c'est toujours bon de le rappeler. Colossiens chapitre 3, versets 12 et 13. « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde. » Donc la miséricorde, c'est ça, c'est aussi quand quelqu'un vous demande grâce, quand quelqu'un est à votre merci, eh bien faites-lui grâce, ne le tuez pas. D'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité d'esprit, de douceur, de longanimité, donc de patience, envers vos ennemis, parce que la patience, ça peut être que envers les gens qui sont pénibles contre vous. Vous supportant l'un l'autre. Il faut se supporter les uns les autres, parce que des fois, on fait des choses qui sont vraiment pénibles pour quelqu'un d'autre. Mais la Bible nous enseigne de nous supporter les uns les autres, et vous pardonnant l'un l'autre. Si quelqu'un a quelque sujet de plainte contre un autre, faites comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Donc, au lieu de vous venger quand vous pouvez vous venger, profitez-en pour pardonner. C'est une magnifique opportunité. Quand votre ennemi est à votre merci, quand vous pouvez frapper, c'est une magnifique opportunité d'être comme Christ, d'être comme Dieu et de retenir votre main, de ne pas frapper cette personne, d'épargner cette personne. Et on va voir pour finir 1 Samuel chapitre 24. On va voir une comparaison avec un homme qui est selon le cœur de Dieu, le roi David, qui n'est pas sans faute, mais qui avait un cœur selon Dieu, donc dont l'attitude peut être un exemple en beaucoup d'occasions. 1 Samuel chapitre 24, quand l'ennemi du roi David est vulnérable et que le roi David peut frapper. Quand le roi David a l'opportunité, quand le roi David a l'occasion de frapper son ennemi Saül et de se venger. Que fait-il? Frappe-t-il? Est-ce qu'il frappe? 1 Samuel chapitre 24, commençant à lire au verset 1. « Et quand Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on lui fit ce rapport en disant « Voilà David qui est au désert d'En-Gedi. » Alors Saül prit 3000 hommes, choisis de tout Israël, et s'en alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des chamois. Donc, Saül est vraiment dédié à la perte de David, puisqu'il va prendre 3000 hommes et il va jusque dans les rochers des chamois. Donc il va même en montagne pour aller chercher David. C'est dire à quel point il est fortement ennemi de David. Et il vint au parc des brebis, auprès du chemin, et il y avait là une caverne dans laquelle Saül entra pour ses nécessités. Donc il va aux toilettes dans une grotte, et David et ses gens se tenaient au fond de la caverne. Et les gens de David lui dirent, et ça c'est la réaction humaine,
Okay, ça, c'est la réaction de la chair. Et les gens de David lui dirent, « Voici le jour dont l'Éternel t'a dit, je livre ton ennemi entre tes mains, tu lui feras comme il te semblera bon. » Attention, l'Éternel n'a jamais dit ça. Ces gens-là disent, c'est Dieu qui te donne la vengeance. C'est faux. Ce n'est pas la vengeance de Dieu. Faites attention, ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit que c'est de l'Éternel, que c'est de Dieu, que c'est forcément de Dieu. Et ici, ce n'est pas le cas. Tu lui feras comme il te semblera bon. Mauvais conseil, donc ça ne vient pas de Dieu. Et David se leva et coupa tout doucement le pan du manteau de Saül. Donc on voit que David est tellement sensible, c'est la première chose qu'on voit de David, c'est la première qualité de David, il est tellement sensible qu'il coupe à peine son vêtement. Il coupe son vêtement comme ça. Et pour David, c'est déjà beaucoup. Mais après cela, David fut ému en son cœur de ce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il est tellement sensible, David, et que Dieu nous donne à tous d'être aussi sensibles que David. Si vous dites à quelqu'un une petite insulte dévalorisante, eh bien, que Dieu nous donne à chacun d'entre nous d'être ému dans notre cœur, même pour une petite chose, parce que des fois un petit mot peut sortir, quelque chose de dévalorisant, quelque chose de... Voilà. Et que Dieu nous donne d'être ému dans notre cœur, que Dieu nous donne d'être frappé dans notre cœur. En anglais, il est dit que David fut frappé. His heart smote him. Ça veut dire que son cœur l'a frappé. Et bien ça, c'est une grande qualité, et je voudrais que Dieu et que nous voulions avoir cette qualité, que nous soyons sensibles, que notre cœur soit capable de nous frapper pour ces choses-là. J'espère que vous pouvez le vivre. C'est du vécu. J'avais dit quelque chose à quelqu'un, ce n'était pas très grave, mais mon cœur m'a frappé. Et après, j'étais là. Et Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci Seigneur. Ce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et a priori, ce n'est pas grand-chose. Mais une brute dirait, bah, je coupe le pan de son manteau, et alors... Non, l'homme de Dieu, l'homme qui est selon le cœur de Dieu, il est sensible, suffisamment sensible. Verset 6, parce que c'est grave, parce que l'Éternel a tellement d'amour pour ses enfants que même couper un pan, même si vous enlevez un peu d'honneur à quelqu'un, parce que c'est ça, enlever une portion de son manteau, ça équivaut à lui enlever un petit peu d'honneur, à se moquer un petit peu de lui. Eh bien, Dieu est tellement sensible que pour lui, déjà, c'est grave. Verset 6, « Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, contre loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Il est choisi par l'Éternel. Et David arrêta ces gens par ces paroles, et il ne leur permit point de s'élever contre Saül. Donc là, on voit que David, l'homme seul, a réussi à contrôler plusieurs hommes qui voulaient agir selon la chair, mais David, lui, il est suffisamment spirituel, il est spirituel, donc il a pu contrôler la chair, en quelque sorte, contrôler ces hommes. Puis Saül se leva de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne et cria après Saül en disant « Mon Seigneur est mon roi !» Et Saül regarda derrière lui, et David s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. Et David dit à Saül « Pourquoi écoutes-tu les paroles de gens qui disent « Voilà David qui cherche ta perte ?» Donc, voici tes yeux ont vu en ce jour que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne, et l'on m'a dit de te tuer. Mais je t'ai épargné, et j'ai dit, je ne porterai point la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Là, il enseigne Saül, il lui dit, voilà, j'aurais pu te détruire, mais je ne l'ai pas fait. Et ça a une puissance extraordinaire. Ça, c'est surhumain. L'humain, la chair, veut se venger, veut détruire son ennemi. Le surhomme, c'est-à-dire l'homme spirituel, l'homme qui marche dans l'esprit, c'est vraiment surhumain. J'aurais pu te tuer, mais je t'ai épargné. Soyez convaincus de ceci. Quand vous épargnez votre ennemi, vous êtes surhumain. Vous êtes comme Christ, vous êtes spirituel, vous êtes surhumain. Regarde, verset 11, « Regarde mon Père, regarde le pan de ton manteau que j'ai à la main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a point de mal ni d'injustice en moi et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu épies ma vie pour me l'ôter. » Donc, ainsi, quand vous épargnez votre ennemi, vous leur montrez aussi que vous n'êtes pas leur ennemi. Parce que eux sont votre ennemi, mais vous n'êtes pas leur ennemi. Et c'est comme ça que la réconciliation pourra fonctionner. C'est comme ça que la réconciliation pourra fonctionner, c'est qu'au lieu de vous venger quand vous en aurez l'opportunité, vous épargnez votre ennemi, et là, il verra que
bah alors il n'est pas mon ennemi. Ça alors. Et c'est comme ça on peut convertir quelqu'un. Vous pourrez faire de cet ennemi votre allié. Verset 12, « L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais ma main ne sera point sur toi. » Donc quand même, David rappelle la réalité, c'est que Dieu peut venger. Ce n'est pas David qui va se venger lui-même, mais Dieu peut venger. Donc il y a quand même un grand risque pour Saül. D'ailleurs, on voit comment Saül a terminé. Verset 13, « Le mal vient des méchants, comme dit le proverbe des anciens. Aussi ma main ne sera point sur toi. » Le mal vient des méchants, c'est-à-dire les méchants, ils suscitent le mal. Le mal sort d'eux comme de l'eau qui sort du fond d'un puits. Les méchants, ils font sortir le mal constamment, ils font sortir le mal. « Mais ma main ne sera point sur toi. » Donc je ne vais pas rendre le mal pour le mal. Après qui est sorti le roi d'Israël? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel sera donc juge. Il jugera entre moi et toi, il regardera et plaidera ma cause et me rendra justice en me délivrant de ta main. Donc évidemment, l'Éternel peut venger. Or, dès que David eut achevé de dire ces paroles à Saül, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva sa voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu le bien pour le mal que je t'ai fait. Et tu as montré aujourd'hui que tu agis bien à mon égard, car l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as point tué. Or, quand un homme trouve son ennemi, le laisse-t-il aller sain et sauf ?» Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ordinairement, dans l'être humain, quand on a son ennemi à sa merci, on ne le laisse pas partir, on en profite, on l'écrase. C'est pour ça que j'ai dit que quand vous épargnez votre ennemi, vous devenez surhumain. Parce que vous n'êtes plus homme, vous êtes supérieur à l'homme, vous êtes l'homme spirituel. Voilà, vous êtes comme Jésus. Que l'Éternel te rende du bien pour ce que tu m'as fait aujourd'hui. Et maintenant, voici, je sais que certainement tu régneras et que le royaume d'Israël sera ferme entre tes mains. Etc., etc. Donc, il y a ces éléments très importants. Épargner vos ennemis, c'est quoi? C'est la preuve que vous êtes sensible, et ça, c'est une grande qualité qui est partagée par Dieu. Vous avez aussi confiance que c'est Dieu qui vous vengera, avec beaucoup plus de justice que si vous vous vengez vous-même. Vous montrez à vos ennemis, aux gens qui sont vos ennemis, que vous n'êtes pas leur ennemi. Donc, vous ouvrez la porte à la réconciliation, au salut. Vous ouvrez la porte à l'harmonie, à la réconciliation. Et aussi, vous permettez le repentir. Retournons ensemble dans 2 Rois, chapitre 6, vous permettez le repentir. Parce que bien souvent, bon, on voit ici que Saül se repent. Malheureusement, plus tard, il va retrouver sa mauvaise attitude. Donc, ce n'est pas non plus garanti que la personne se repentira éternellement. Mais on voit quand même qu'il y a un repentir. Et dans 2 Rois, chapitre 6, maintenant, on va terminer au verset 23, 2 Rois chapitre 6, verset 23. « Et le roi leur fit grande chair. Ils mangèrent et burent, puis il les renvoya. Et ils s'en allèrent vers leur seigneur. Depuis ce temps-là, les troupes des Syriens ne revinrent plus au pays d'Israël. » Donc on voit que les hommes qui ont été épargnés, parce que vous pourriez croire, je vais les détruire, comme ça ils ne reviendront plus. Si je les épargne, ils vont revenir m'attaquer. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Les Syriens ont été épargnés et ils ne venaient plus. Et c'est vraiment quelque chose qui arrive, c'est du vécu. Quand vous êtes épargné, eh bien souvent ça vous guérit d'être l'ennemi de quelqu'un. Voilà. Quand la personne de qui vous étiez l'ennemi vous a épargné, eh bien souvent le repentir est réel et vous dites « Waouh, incroyable, j'ai été épargné, eh bien je ne recommencerai plus. » C'est du vécu et je peux vous dire que ça fonctionne. Romains chapitre 2, verset 4, ça ne fonctionnera peut-être pas tout le temps, et Dieu est là pour vous venger, si ça ne fonctionne pas. Si votre ennemi ne se repent pas, Dieu est là pour vous venger. Mais bien souvent, cela fonctionnera. Romains chapitre 2, verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté et de son indulgence et de sa longanimité, donc de sa patience, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te conduit à la repentance ?» Donc la bonté, la patience de Dieu conduit à la repentance, doit conduire à la repentance. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça fonctionne, c'est souvent le cas. C'est le cas quelquefois. Donc c'est vraiment l'intérêt. Pourquoi on épargne ses ennemis? Parce que c'est vraiment la chose principale de ce passage. Frapperai-je? Frapperai-je? Non, ne frappe pas. Pourquoi? Parce que tu dois être sensible comme Dieu. Tu dois redouter de faire le mal à un être humain. Tu dois redouter de faire du mal à quelqu'un quand ce n'est pas juste. Tu dois redouter de te venger toi-même.
Tu dois laisser Dieu te venger. Pourquoi tu ne frapperas pas toi-même? Parce que tu dois laisser la place à la vengeance. S'il doit y avoir vengeance, tu dois permettre à Dieu d'exercer la juste vengeance. Parce que si toi, tu te venges toi-même, tu vas te mettre dans le chemin de la vengeance de Dieu. Tu vas empêcher Dieu d'exercer une juste vengeance. Tu vas te mettre en travers de la vengeance de Dieu. Troisième raison, pourquoi ne pas frapper? Pourquoi tu ne frapperas pas à ton ennemi? Eh bien, pour leur montrer que vous n'êtes pas vos ennemis. Comme David qui dit à Saül, tu vois, j'aurais pu te tuer, mais je t'ai épargné. Vous leur montrez que vous n'êtes pas leurs ennemis vous-même, que vous ne leur voulez pas de mal, et vous permettez la réconciliation. Et quatrième raison, pourquoi ne pas frapper? Eh bien, parce que si vous ne frappez pas, il y a de grandes chances que votre ennemi se repente et corrige sa conduite, peut-être temporairement, mais parfois définitivement. Et ça, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Prions. Père éternel, merci pour ce passage de la Bible. Père, aide-nous à devenir sensibles comme David. Père, aide-nous à laisser place à la vengeance, de ne pas nous venger nous-mêmes. Père, si cette question se soulève dans notre tête, frapperai-je? Père, si nous sommes tentés de frapper notre ennemi, Père, par ton Saint-Esprit, aide-nous à nous souvenir de ne pas le faire pour toutes ces raisons. Au contraire, Père, aide-nous à nourrir et à abreuver nos ennemis, à leur faire du bien, pour leur montrer que si eux sont nos ennemis, eh bien nous ne sommes pas leurs ennemis. Père, bénis toute notre conduite et tout le reste du message, Père, d'être averti du péché, tout le reste, et puis de craindre Dieu. Bénis le reste de cette journée, notre semaine, toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen.